Bonjour et bienvenue dans les tendances des énergies pour cette année 2024 qui arrive à grands pas. Alors, dans le tirage qui a été fait avec plusieurs oracles, donc il y a l'oracle que j'ai créé, que j'ai appelé Révélation. Donc c'est la carte de la vérité que l'on voit en haut au centre. Donc cette carte, elle est vraiment centrale en fait, c'est ce vers quoi on tend en fait dans cette année 2024, c'est ce qui nous appelle. Et ce que vous voyez représenté en fait sur cette carte, c'est l'idée en fait de s'affranchir, de dépasser en fait on va dire tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a emmagasiné comme information, comme on va dire enseignement, comme pseudo-vérité, de dépasser ça pour aller véritablement chercher la vérité profonde, celle qui nous élève. Hein. C'est pour ça que y a ces étagères, hein, on a l'impression que c'est comme un escalier vers le ciel, mais c'est vraiment l'idée de s'élever en fait au-dessus de tous ces dogmes, toutes ces croyances, toutes ces choses qui finalement nous égarent, qui ne nous permettent pas d'atteindre finalement ce point de l'ultime vérité, de ce que nous sommes, de ce qui nous anime profondément, qui vient aussi défaire, déconstruire ce que nous avons cru toute notre vie. Donc cette vérité, elle est centrale. De part et d'autre de cette carte de la vérité, on voit donc deux petites cartes qui sont issues du jeu Sagesse et Puissance de Ho'oponopono. Donc on a d'un côté « Je choisis la paix et la liberté » et de l'autre la carte « Merci, je t'aime ». Alors on va se pencher d'abord sur le côté gauche. Donc le côté gauche, j'ai rajouté en fait une carte pour complémenter cette première qui nous invite, c'est une invitation, c'est pas une injonction, à choisir le chemin de la paix et de la liberté. C'est quoi choisir la paix et la liberté? En fait, c'est choisir de se délester de ce qui nous encombre, de ce qui ne nous permet pas justement d'atteindre cette vérité, ce point culminant finalement de notre cheminement spirituel. Choisir la paix et la liberté, ça induit donc souvent un travail sur soi, un travail énergétique. On va dire, on va prendre conscience de ce qui nous empêche de voir la lumière, qui nous empêche d'atteindre justement l'ultime, qui voile notre perception de la vérité, de la réalité. Donc effectivement, cette année 2024, elle est placée sous le signe de la vérité ultime et elle nous invite dans un premier temps déjà à lâcher ce qui nous empêche de la voir, clairement. Et dans cet arbre, souvent, j'y ai vu l'idée du transgénérationnel, parce que l'arbre, c'est une belle représentation en fait de ça, nos racines, et puis cet arbre qui s'élève avec toutes ses ramifications, comme dans un arbre généalogique. Donc effectivement, il y a aussi cette idée certainement sous-jacente de lâcher ce qui ne nous appartient absolument pas en fait, dont on a hérité d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc l'invitation est à laisser le travail se faire pour révéler finalement ce qui n'est pas de l'ordre de la justesse, qui n'est pas de l'ordre de la vérité. Donc ensuite on a la carte Merci, je t'aime, que j'ai complétée avec une autre carte. Donc les cartes d'en bas, c'est un oracle de Doreen Virtue, et celui-là, c'est l'oracle des anges. Donc on a la carte se lancer, qui vient compléter, donc Merci, je t'aime. Alors moi, ce que je vois là-dedans, simplement, en fait, c'est l'idée que bien souvent, on a du mal à dire merci, on a du mal à dire je t'aime. L'invitation est à aller vers plus d'authenticité et plus de vulnérabilité, en se donnant le droit, en fait, de ses sentiments
mais surtout dans leur expression libre, sans honte, sans se cacher, sans vraiment arriver à se lancer et puis à dire à ceux qui nous entourent, mais même à la vie, dans toutes ces circonstances aussi, de vie qui peut-être nous ont mis au défi, on va dire, de voir qu'en réalité, de reconnaître, dans le se lancer, il y a aussi l'idée de reconnaître, donc de mettre de côté l'orgueil, de mettre de côté l'ego, puis de voir qu'en fait, on a beaucoup appris, de voir qu'en fait, on a beaucoup grandi, de voir qu'en fait, il y a de l'amour qui est caché dans toutes les situations qui nous ont paru si difficiles, si souffrantes. Donc effectivement, ces deux cartes ensemble, elles vous invitent à mettre de côté en fait ce qui vous sert à rien en fait, mais qui cependant sont à l'œuvre dans de trop nombreuses circonstances encore. Donc de mettre de côté toutes les justifications, de mettre de côté tous les masques, de mettre de côté tout ce derrière quoi vous vous êtes caché, puis de vous montrer sous votre vrai jour. En plus, c'est l'image du soleil flamboyant, et c'est vraiment l'image que l'on peut donner finalement de ce que nous sommes. La lumière, la lumière flamboyante, qui ne se cache pas, qui n'a pas besoin de se cacher parce que elle est ce qu'elle est en réalité. Et ça rejoint cette idée de vérité. En dernière instance, donc, il y a cette carte du milieu qui vient compléter la carte de la vérité. Dans cette idée de vérité, cette carte nous invite à voir que finalement, il n'y a que l'amour. Dans la vérité ultime, finalement, il n'y a que cela à l'œuvre. De voir que vraiment, il n'y a rien d'autre, que finalement, l'illusion semble nous montrer autre chose, semble nous faire palper, ressentir, toucher du doigt autre chose, mais en réalité, au-dessous, sous-jacent, toujours là, il n'y a que l'amour. Et c'est de voir cela. Finalement, la vérité ultime pourrait se résumer dans cette phrase-là. Ne voir que l'amour. Et c'est mon invitation pour vous, pour 2024. C'est de voir au travers de chaque circonstance, chaque personne, chaque chose qui se déroule sous vos yeux, qu'il n'y a que l'amour à l'œuvre, qu'il n'y a que le soi, qu'il n'y a que cette ultime vérité, et que tout le reste ne sont que perceptions illusoires. Voilà, c'était mon message pour cette nouvelle année, que j'espère riche en prise de conscience, riche en avancées de toutes sortes, et culminant dans ce point de vérité que je vous souhaite de rencontrer. Je vous dis à bientôt. Au revoir.